Chaim, nous trouvons le Shabbat qui précède Shavuot, qui donne la force à Shavuot, qui bénit Shavuot. Et comme on sait, Shavuot, c'est le don. Hachem nous donne la Torah. Et chaque année, c'est d'une manière nouvelle, avec encore plus de force. C'est-à-dire, bien sûr, c'est les mêmes mitzvot, mais elles sont données avec un flux divin encore plus haut, une lumière, une énergie encore plus grande. Et comme chaque année, on se prépare à un nouveau Matan Torah, donc chaque année, il y a une préparation encore plus forte. Chaque année, on monte de niveau. Et donc, chaque année, donc ces jours-là qui précèdent Shavuot sont des jours intenses de préparation à recevoir la Torah d'une manière nouvelle. Et la particularité de cette année, c'est que ce Shabbat, il est très très proche de Shavuot. On n'a que le dimanche qui nous sépare. Et donc, on peut se poser la question, quel est le rapport entre Shabbat et Shavuot? Et la question à se poser aussi, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire ce Shabbat? Comment on va passer ce Shabbat? Puisque c'est tellement proche, c'est vraiment les derniers préparatifs avant Shavuot. Et si on veut recevoir justement la Torah d'une manière encore plus haute et plus nouvelle, alors c'est sûr qu'on doit utiliser chaque instant pour se préparer. Et Davka, quand cette préparation a lieu au Shabbat, alors on a plus de temps, les Shabbats sont longs, et on peut beaucoup plus s'investir dans la préparation à recevoir la Torah. Et donc le premier lien qui est entre Shabbat et Shavuot, c'est que la Torah nous a été donnée Shabbat. On sait, d'après tous les avis de tous les Rachamim, que la Torah nous a été donnée Shabbat. Donc c'est sûr qu'on peut trouver un lien très fort entre Shabbat et Matan Torah. Donc si Hachem a décidé de nous donner la Torah Shabbat, c'est qu'il y a un lien très profond. Et on doit justement utiliser, réfléchir comment recevoir ces forces qui nous sont données ce Shabbat-là, justement pour recevoir la Torah d'une manière plus profonde, puisqu'on doit profiter de ce Shabbat qui est tellement proche de Shavuot. Et donc on voit que Shabbat, le sujet de Shabbat et de Matan Torah, c'est le sujet de Menorah, le repos. Pour Shabbat, c'est évident, on sait que Dieu il a créé le monde en six jours, et le 7e jour, il s'est reposé. C'est ce qu'on dit le vendredi soir, que Dieu il a complété toute son œuvre et qu'il avait terminé tout ce travail vendredi. Et qu'est-ce qui manquait dans le monde? Il manquait le repos. Et donc est venu Shabbat, est venu le repos. Et donc le Shabbat a amené la Menorah, le repos, dans le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans les tfilotes de Shabbat, qu'on dit aussi dans Birkat Hamazon. Clairement, le sujet de Shabbat, c'est le repos, Menorah. Et en même temps, chaque Shabbat nous prépare au Shabbat les Chayei Olamim. On sait que dans la Géoula, ça sera un Shabbat, tout le temps, ça sera un seul Shabbat. Et à première vue, le lien de Shavuot avec le repos, il paraît un peu difficile, puisque d'Afka à Shavuot, à Matan Torah, on a reçu la Torah, qui est un livre de directives et de mitzvot, et on a beaucoup de travail, beaucoup de particuliers, de détails à respecter. Donc apparemment, c'est le contraire du repos. Et pour comprendre cela, on doit revenir au pasuk de Bereshit, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShishi. Il y a un et, alors que tous les autres jours, il n'y a pas, c'est Yom Rishon, Yom Sheni. Là, on y a un et. La question est posée, pourquoi la Torah rajoute un et? C'est pour nous dire qu'on attend le HaShishi, on nous parle de HaShishi, le 6e jour de Sivan, où la Torah va nous être donnée. Et les Ramim nous expliquer quand Dieu il a créé le monde, alors quand il a fini justement tout le monde, il a dit à toute la création, je maintiens le monde jusqu'au 6 Sivan. Si les Bnei Israël ils acceptent la Torah, alors le monde il continuera. Mais si le 6 Sivan, le Bnei Israël n'accepte pas la Torah, alors le monde retournera au néant. Donc on peut comprendre que jusqu'à ce fameux jour du 6 Sivan où le Ham Israël a reçu la Torah, alors le monde il n'avait pas de repos, comme c'est écrit Isheket, il ne pouvait pas avoir de Menorah, de sérénité, parce qu'il ne savait pas s'il allait se perpétuer. Mais quand le Ham Israël il a accepté la Torah, alors le monde entier s'est reposé, a eu cette Menorah que le monde il allait continuer d'exister. En fait, Dieu leur a dit, tant que le 6 Sivan, c'est le but du monde. Tant que le Ham Israël, il ne va pas accepter la Torah, qui est le but du monde, justement, pour le révéler dans le monde, alors le monde, il n'a aucune utilité. La seule utilité et le seul but du monde, c'est que le Ham Israël vienne et applique la Torah, respecte la Torah, pour dévoiler Dieu dans le monde. Parce qu'on est créé pour servir notre Créateur. Ani Nivrati, les Shamesh et Koni. Ma seule raison d'être dans ce monde-là, c'est de faire la volonté de mon Créateur. Et le monde, c'est un outil pour révéler Dieu dans le monde. Tout le monde entier, toute l'humanité, toute la création est là comme un outil pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que Shabbat a amené le repos dans le monde, mais Matan Torah a amené encore un niveau plus haut de repos dans le monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un but dans le monde.
Mais pour comprendre le lien entre Shavuot et Shabbat, on doit s'interroger sur qu'est-ce que c'est la Ménorah, c'est quoi le repos. Et quand on va comprendre c'est quoi, alors on va comprendre pourquoi le monde existe, pourquoi il y a le repos, pourquoi il y a eu Matan Torah, pourquoi il y a Shabbat. Et encore plus, on va comprendre, puisqu'on est juste entre Shabbat et le Shabbat, il va nous propulse directement dans Shavuot, on va comprendre quel est le but de ce Shabbat et qu'est-ce qu'on doit faire ce Shabbat. Pour l'ensemble du monde, le repos, la Ménorah, c'est être passif, ne rien faire. Mais c'est complètement contraire à Shabbat et à Matan Torah. C'est vrai que le juif qui respecte Shabbat, alors on lui dit Shamor Yom Shabbat, il doit respecter toutes les dynimes de Shabbat et ne pas travailler. Mais en même temps, c'est un jour très intensif de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu dans la tfila. La tfila elle est plus longue et plus profonde. La tfila dure plus longtemps. Après, il y a l'étude de la Torah. Après, il y a aussi d'influencer sa famille et son entourage. La Torah, c'est Torah Chaim, c'est qui nous donne la vie, la vitalité, la force. C'est être actif, pas passif. C'est que Chas v'Shalom, quelqu'un qui part de ce monde, alors il est passif. Jusqu'à Triat Hametim où il va reprendre la vie. Mais la vie, elle s'exprime par l'activité. Donc on peut comprendre qu'il y a une signification beaucoup plus profonde du repos de la Ménorah. Dieu a créé le monde d'une manière, le monde est tout le temps en changement. C'est tout le temps des changements. Un instant, il ne ressemble pas à l'autre instant. Et c'est quoi? C'est le temps. Le temps, il régit le monde entier, il est soumis au temps. Si on peut dire, à cet instant-là, c'est le présent. L'instant d'avant, c'était le passé. Et l'instant après, c'est le futur. Donc, c'est tout le temps un changement. Il serait impossible à quelqu'un de dire, moi, je ne veux pas être soumis au temps, je me déconnecte du temps. C'est impossible. Notre corps, il est soumis au temps. La nature, elle est soumise au temps. Tout est soumis au temps. C'est pour ça que quand Dieu il a créé le monde, quand arrivé à la fin de toute cette création parfaite, il manquait le repos. Parce que toute la semaine, c'était une succession d'activités et de temps. Il n'y a pas une seconde de répit, c'est tout le temps, ça bouge. Et donc, est venu Shabbat. Mais le Shabbat aussi, il est à l'intérieur du temps. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Et même aussi que Matan Torah, il a amené le repos au monde. Et la réponse à tout ça, c'est que la vraie Ménorah, le vrai repos, justement, il peut intervenir d'Afka dans un monde très actif, où chaque seconde change. Et Dafka, c'est ça tout le secret. C'est à l'intérieur du changement et de cet impact du temps qui nous fait tout le temps évoluer sans fin, vient le repos qui vient s'installer dans ce temps-là. On va comprendre c'est quoi. Et en fait, c'est quand on va ressentir à l'intérieur de nous le maître du monde qui crée à chaque instant le monde et qui crée le temps à chaque instant et qu'on est lié à lui, alors c'est ça qui nous amène à Ménorah. C'est-à-dire qu'on se repose sur lui, c'est notre axe, c'est notre base, et c'est grâce à ça qu'on peut supporter et passer tous les événements d'une manière de repos. Et on voit dans la nature du monde, un être humain, pas forcément juif, quand il n'a pas de but et de chemin tracé, alors d'abord il n'a même pas envie de se lever le matin, et il va choisir un chemin, et après un but comme ça, et après un autre but comme ça. Il va avoir, au lieu d'avoir un seul but, il va en avoir plusieurs, jusqu'à ce que même son but, il va être contredit par un autre but. Il va vivre des oppositions dans sa vie, dans ses choix, parce qu'un coup, il va vouloir comme ça, un autre coup, il va vouloir le contraire, et il va être très perturbé. Et à l'opposé, on a la personne qui a un but réel dans sa vie, et que rien ne va perturber. Même s'il a des événements qui vont le faire passer d'une extrême à l'autre, il sait où est son but, il sait où est sa base, il sait où est son axe. Et rien ne va le perturber de ça. Même il reçoit beaucoup de changements, il est d'un côté et de l'autre, mais il connaît son axe. Et cette personne, elle vivra une vie de repos, de Ménorah. Même si dans la réalité, il est très actif et il a beaucoup à vivre de changements, et il doit sans arrêt être réceptif et agir en fonction de tous les changements qu'il va avoir dans sa vie, mais il connaît son but, il sait que c'est sa voie, c'est son axe, c'est sa base, et rien ne va le perturber de ça. Et quand donc toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses actions sont basées sur ce but ultime, tout ce qu'il va faire est empreint de ce but ultime, et donc c'est ça qui va lui donner non seulement le repos, mais aussi la réussite. C'est-à-dire que la Ménorah, ce n'est pas simplement un sentiment interne qui est agréable, mais ça se reflète sur tout l'ensemble de la création, sur mes actions à moi, sur mes pensées, mes paroles, mais aussi sur mes actions. Dans le monde, cette Ménorah que j'ai à l'intérieur, elle va impacter le monde. Et donc, c'est quoi ce but et cette kavana profonde qui s'est révélée d'abord dans le premier temps à Shabbat, et ensuite à Matan Torah. Et donc, c'est ça tout l'enseignement de ce Shabbat, de se préparer justement pour recevoir des forces nouvelles, pour recevoir une nouvelle Torah
avec donc une énergie nouvelle qu'on va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, justement pour arriver à cette Ménoura, à ce repos complet interne et extérieur. Et donc, toute la semaine, et c'était comme ça la première semaine de la création du monde, qu'Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il crée des choses, le ciel, la terre, les animaux, etc. Donc, toute la semaine, on est tellement occupé à Icar, c'est d'arriver à faire ce qu'il y a à faire, et il y a beaucoup de choses. Mais quand arrive Shabbat, et qu'on n'ait pas ce travail, et c'est cette communication, tous les réseaux sociaux, etc., alors on a la possibilité de se reconnecter vers le maître du monde, celui qui crée à chaque instant le monde entier. Et on va comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il n'a pas plusieurs buts, il a un but unique, Hachem Echad, et son travail, c'est Echad. Pour prendre un exemple, c'est comme un peintre qui va mettre énormément de couleurs devant lui pour pouvoir peindre son tableau, et quelqu'un va lui dire, mais tu vas faire tellement de tableaux, tu as tellement de couleurs, tu vas faire tellement de tableaux, tellement de choses. Il va dire, non, toutes ces couleurs-là, c'est pour faire un tableau unique, mais j'ai besoin de tous ces détails qui vont me permettre de faire le but de mon tableau, une seule chose. Et donc, le 7e jour, Dieu s'est reposé, et il nous a donné ce cadeau de Shabbat, et on est associé à ce Shabbat. Et nous aussi, on a cette possibilité de pouvoir ressentir cette kavana, ce but du monde, de cette une seule chose, ce but, cet axe qui va nous amener le repos. Et là, on va comprendre que tout justement ce qui s'est passé dans la semaine, que ces choses qui nous sont opposées, sans but, etc., on va comprendre que tout ça, par notre réflexion, qu'on a le temps justement au Shabbat, on va comprendre que tout ça, c'est une seule chose. Tout ça, c'est pour nous amener à un seul but, et c'est une seule kavana, pas plusieurs, une seule but. Quand on aura besoin d'aller au Beth Amikdash, que ça se passe aujourd'hui, on va aller à Aliat HaRegel, le jour de Chag HaShavuot, alors quand on va marcher le pied droit, on avance le pied droit, le pied gauche, est-ce qu'on va faire attention à chaque mouvement qu'on va faire? On va dire attention, le pied droit, je vais peut-être comme ça, ou le gauche, on ne fait plus attention. La seule chose, c'est que la seule kavana qu'on a, c'est que chaque mouvement qu'on va faire, chaque pas qu'on va faire, c'est pour nous rapprocher du but. C'est-à-dire tous les petits détails, ils sont rattachés comme une chaîne pour arriver au but. Et donc on comprend. Même malgré toutes ces actions qu'on va faire, ces pensées et tous ces mouvements qu'on va faire, on est tenu par cet axe central qui nous amène, on sait que chaque chose c'est pour nous emmener au but ultime, et que même Shabbat, qu'on est détaché de tout le monde matériel, mais notre vie elle est très intense. Comme on l'a dit, il y a beaucoup d'intensité interne, de ribour avec Akadosh Baruch Hu, mais tout ça dans le but ultime, c'est un seul axe. Là on va vraiment sentir le vrai repos, la vraie Ménoura. Et donc jusqu'à Matan Torah, Shabbat, on pouvait avoir cette sensation que Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand artiste et il a fait la peinture la plus belle. Et que tout est pour faire cette vision d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on nous demandait, est-ce que tu comprends chaque détail, pourquoi il a été créé, pourquoi il a été peint comme ça, pour le but, quel rapport? Et jusqu'à Matan Torah, il n'y avait pas on ne connaissait pas la raison de chaque détail du monde. Donc tout le repos, la Ménoura, elle tenait sur la Emouna. À Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a révélé au Ham Israël et à l'humanité entière que le Ham Israël, c'est le but du monde. La Torah et le Ham Israël, c'est le but du monde. C'est pour ça que la Torah, du langage Ora A, enseignement, nous donne des directives sur chaque détail du monde. En fait, c'est le mode d'emploi. La Torah nous donne toutes les directives, comment à chaque instant on doit se comporter dans cette situation-là, dans cette situation-là. Et donc, c'est vraiment le mode d'emploi du monde. Comment manger, comment dormir, comment travailler, tout. Et donc, on va comprendre que chaque chose, chaque détail dans le monde, que ce soit prendre une peau d'un animal pour en faire des tefilines, ou pour allumer des bougies, ou que cette chose-là, on ne va pas manger parce qu'elle n'est pas cachère, tout ça, c'est pour remplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans chaque détail, je vais montrer ma fidélité à Akadosh Baruch Hu, ma fidélité, mon attachement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, avec les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs, va nous permettre que chaque détail, on les unit, on les réunit avec Akadosh Baruch Hu, avec la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Donc, toute l'essence de Matan Torah, c'est nous, grâce à la Torah de Niglé, et encore plus la Pnimiut Torah, c'est d'arriver à ressentir cette unité dans toutes les différences de notre vie. Et de ressentir cette union totale avec Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations. Et quand la personne va comprendre, elle va dire « je veux servir mon Créateur, je veux utiliser tout le monde pour servir », alors qu'est-ce qu'il va avoir en face de lui? Son ego. En fait, on est toujours dans un combat intérieur où notre personnalité, notre ego, va chercher son intérêt et va nous dire, nous suggérer, mais pourquoi tu vas faire ça? C'est pas dans ton intérêt. Pourquoi tu travailles pas Shabbat? C'est pas dans ton intérêt. Et on a notre effet Elokit qui veut nous unir avec Akadosh Baruch Hu, et on a toujours ce combat interne. En fait, c'est comme un Matan Torah.
Quand on a dit à Kadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma, on n'a pas demandé ce qu'il y avait dans la Torah. On a compris qu'il y avait une force tellement grande dans la Torah qu'on a compris que c'était le seul chemin de vie. En fait, qu'est-ce qui nous a aidé à accepter? C'est le bitoul. On pourrait se dire, mais ça veut dire quoi être bitoul? Ça veut dire je vais m'annuler, annuler mes forces, etc. Je dois m'exprimer. Et là, la chassidoute, elle nous aide à comprendre que c'est diminuer notre ego, notre nefesh abahamit. Parce que en vérité, quand on vit notre nefesh elokit, alors c'est une vie pleine de sens, pleine de santé. On est directement lié avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, on pourrait comprendre que quelqu'un, par exemple, qui a mal au pied, alors il ressent son pied, il a son pied, il est présent. Et donc, ça veut dire qu'il est en mauvaise santé. Quand le corps est en bonne santé, que tous les membres du corps sont en bonne santé, on ne les sent pas. Ils sont actifs dans le corps et on ne les sent pas. Ils se mettent pas, ils se réveillent pas. Ils travaillent en harmonie avec tout le corps. Mais à partir du moment où on ressent une douleur, ça veut dire que la partie elle fonctionne pas normalement. Et c'est la même chose dans la neshama. Si on ressent que dans notre travail, on sent notre ego qui veut nous attirer, alors c'est un signe de mauvaise santé de notre yahadout. Donc on comprend, si on veut bien se préparer pour recevoir la Torah, c'est grâce au bitoul. Pour comprendre ça, on raconte un exemple du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov donne un exemple, qu'il y avait un roi qui avait une grande simcha, et il a annoncé que ce jour de sa simcha, tout celui qui a une demande, qui vienne et qu'il accédera à sa demande. Et chacun est venu demander de l'argent et des terres, etc. Il y en a un qui lui dit, moi j'ai une seule demande. Je veux pouvoir venir tous les jours voir le roi, 3 fois par jour, et parler avec le roi. Et le roi, il a été tellement touché par ça, il lui a dit, non seulement tu vas venir me parler 3 fois par jour, mais en plus tu pourras à chaque fois prendre tout ce que tu veux dans le palais. Baal Shem Tov dit, ça c'est la tfila du Hani. Le Hani, il n'a pas de perception de chaque chose, il ne connaît pas la valeur de chaque chose. Il comprend qu'il connaît rien. Il n'a aucune connaissance, aucune valeur sur les choses qui ont de la valeur, il ne connaît pas. Donc quand quelqu'un vient devant Kadosh Baruch Hu et qui sent qu'il n'est rien du tout, qu'il est vide, entièrement vide, alors il peut recevoir tout. Donc c'est de comprendre que rien ne peut me perturber dans ma vie. Même si ça vient en opposition avec mes intérêts, mon seul intérêt, ma seule vie, ma seule connexion, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et ça va me permettre d'avoir vraiment une menorah interne, une sérénité totale. Rien ne peut me perturber de cette connexion. Et c'est quoi le but ultime d'Akadosh Baruch Hu? C'est d'avoir une maison ici, dans ces bas mondes. On peut se poser la question, comment faire de ce monde composé de tellement de détails opposés à la Kedusha, avec les mauvais, etc. Comment on peut faire de ce monde une vraie maison pour Akadosh Baruch Hu, Melech HaMelachim, Akadosh Baruch Hu? Ça serait impossible pour nous. La seule manière, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne les directives, il nous donne le plan de travail, le programme de travail. Quoi faire pour transformer ce monde en maison, en palais pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on se comporte comme ça, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de chercher a priori la raison pourquoi on doit faire telle mitzvah ou telle chose, ou faire telle chose, un ikar, c'est de construire la maison. Et comme on a dit, Naaseh Venishma, alors d'abord c'est Naaseh, après on essaye de comprendre pourquoi cette halakha, quel est le sens profond de chaque mitzvah. Et la base de tout mon service divin, c'est Kabbalat Ol, c'est de me soumettre à Kadosh Baruch Hu et de faire Naaseh Venishma. Et on voit que la préparation, justement, à Shavuot, ça se passe ce Shabbat-là. Dafka, on va dire à Parashat Bamidbar, la seule paracha qui porte le nom du désert. Et Dafka, donc c'est un lien direct avec Matan Torah. Mais pourtant, on sait que le désert, il a une connotation qui est négative, parce qu'on dit qu'un homme ne peut pas vivre dans le désert. On ne parle pas seulement de l'homme, on parle aussi d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas des conditions de vie pour faire la Torah dans le désert. Et on nous dit que le désert, il est plein de serpents, de scorpions, c'est tous les réchaïm, mais on dit que c'est les 3 clipotes qui sont impures. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il a décidé de nous donner la Torah dans cet endroit-là, pour nous dire que Dafka, dans cet endroit où la vie de Gdusha, elle est impossible, et quand le juif, il reçoit la Torah, qu'il est face à la montagne, c'est-à-dire qu'il a toujours la Nekuda, le point, sa direction, son axe, et qu'il est face au Har Sinaï, que le Har Sinaï, justement, il représente le Bitoul, avec Moshe Rabbeinu, qui est le symbole de l'humilité, l'homme le plus grand, la chorma la plus haute, mais qui est le symbole de l'humilité. Quand on est dans cette position de bitoul, alors on a le mérite de Vayechan Hashem. Comme on a dit, quand on est arrivé au Har Sinaï, tout le peuple était uni
et qu'il était uni au singulier, uni, Ish Echad Belev Echad, grâce à ce bitoul. Parce que le manque de bitoul, il provoque le manque d'Avat Israël. Chacun, il veut son intérêt. Mais quand tout le monde est uni vers cet axe, vers Kadosh Baruch Hu, ce point unique, alors il n'y a plus de différence entre tout le monde. Les différences, elles sont intégrées les unes avec les autres parce que tout le monde a le même but. Comme on a expliqué, quand le corps est en bonne santé, il ne va pas sentir ses 248 membres, etc. Il sent rien. Il agit. Tandis que quand on commence à sentir les différents membres dans notre corps, c'est qu'on n'est pas en bonne santé. Donc, quand le juif, il sent les différences, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui manque ce bitoul pour arriver à s'unifier avec le monde, avec l'âme Israël entier. Et quand on ne ressent pas notre yeshut, notre ego, alors on sent que le un, Echad. D'ailleurs, entre Echad et Ardout, c'est que 3 lettres de différence, c'est le même esprit. Dans l'Ardout, on ressent le Echad. Donc ce Shabbat, c'est vraiment une occasion de se rassembler dans la famille, avec les membres de la famille, avec nos voisins, nos amis, à la Beth Knesset, de chercher toutes les occasions de renforcer cet Ardout. Donc essayez non seulement le Kiddush, mais encore mieux, au niveau, quand le Shabbat il atteint son paroxysme, le niveau le plus haut, c'est Amincha. Et quand on est tous ensemble à Mincha, alors on essaye de faire un repas ensemble, de se laver les mains et de manger une Seuda tous ensemble. Là, on pourra être dans une perfection de Ardout. Et ça va nous préparer à recevoir la Torah Chadasha Bezrat Hashem. Ça va nous permettre, puisque le Ham Israël a dit Naseh Venishma, le 5 Sivan. Et donc, Bezrat Hashem, donc dimanche, on va redire à Kadosh Baruch Hu, on accepte la Torah sans essayer de comprendre, sans essayer de différencier cette mitzvah, je la veux, cette mitzvah, je la veux pas, ça c'est trop dur, ça c'est pas... On reçoit tout d'un corps entier avec un bitoul total à Kadosh Baruch Hu. On dit que le niveau le plus haut, c'est Eved Hashem, comme Moshe Rabbeinu, et ça veut dire qu'on choisit d'être Eved Hashem, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être perturbé par tous les détails, ça c'est plus important. Non, notre seul but, c'est d'être Eved Hashem, de respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit Eved Meler, c'est-à-dire le serviteur du roi, il devient comme un roi. C'est-à-dire qu'on met tout de côté et là on reçoit tout. Comme c'est écrit dans la Mishnah, on doit faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. On ne nous demande pas de faire... C'est la généralité, c'est-à-dire que la priorité, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Après, on doit faire toutes les mitzvot, et peu importe quelles sont les mitzvot, on les accepte, on les fait toutes, avec joie et avec ta'anoug, avec oneg, avec délice, et sans ressentir que c'est un poids. Parce que dans chaque détail, chaque mitzvah, on va ressentir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si il peut arriver qu'on ne sache pas c'est quoi le Ratzon d'Hachem, alors Baruch Hashem, on a le Rabbi qui nous dirige et qui lui, il sait c'est quoi le Ratzon d'Hachem et qui nous donne les réponses à nos questions. En fait, tout le but, c'est d'être un tsinor, c'est-à-dire un tuyau. Pas d'être un réceptacle. Parce que quand on est un Kéli, alors on a une identité, on a une métiout, une réalité. Tandis que le tuyau, le conduit, si on peut dire, alors lui, il reçoit rien. Juste, il transmet les choses. Ça coule à l'intérieur de lui. Et c'est ça le but. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire les choses en ayant un réceptacle de recevoir les choses pour nous, d'être une entité, mais on doit être juste un diffuseur de Dieu. C'est-à-dire que quand on met quelque chose dans un réceptacle, alors le réceptacle, il peut changer la nature de la chose. Par exemple, si un réceptacle est rouge, alors ce qu'on va mettre dedans, on va voir que c'est rouge. Tandis que quand on est un tuyau, alors toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle passe. Tout le conduit, tout passe à travers ce tuyau. Et donc, quand on arrive à être ce conduit, c'est-à-dire qu'on transmet tout le Etsem d'Akadosh Baruch Hu, alors ça nous amène le Shefa, tout, comme on a vu dans l'exemple avec le Baal Shem Tov, que le Eved, il reçoit tout. Donc, pour conclure, les Horaot, c'est qu'on doit se présenter à Matan Torah, le peuple entier. On sait qu'au moment de Matan Torah, s'il y avait un juif qui était resté dormir dans sa tente, Dieu, il n'aurait pas pu donner la Torah. Il fallait la présence de chacun, parce que chacun, il est essentiel. Donc, l'Ardout, c'est la meilleure préparation pour recevoir la Torah. Et pendant tout Shabbat, pendant les tfilotes de Shabbat, l'étude de Shabbat, les discussions dans la famille, les rencontres avec les amis, les Utat Shlishi, etc., notre seule kavana, c'est de se dire qu'on veut faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. On veut arriver à cette matara de remplir, de recevoir
recevoir toute ce ratson d'Akadosh Baruch Hu et de l'accomplir. Comme on dit, Ani lo nivreti leshemesh et koni, je ne suis rien, je n'ai même pas été créé. Ma seule raison d'être dans ce monde, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La vraie liberté, c'est de se séparer de cette nefesh abahamit et cet ego qui nous demande toujours des choses et qui cherche que son intérêt. Quand on arrive à le mettre de côté et vivre notre nefesh elokit, alors ça, c'est vrai, c'est la vraie liberté, c'est la vraie menocha. Alors, le premier, c'est Ardout. Le deuxième, c'est Bitoul. Et le troisième aura du Rabbi, c'est d'étudier le Mahamar de l'Admor Hazaken, qui commence par un Chodesh Ashlishi. Et ensuite, quand arrive le jour de Shavuot, alors la chose essentielle de faire, c'est d'écouter les 10 commandements à la Beth Knesset. Et on doit s'efforcer d'amener tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, même les bébés qui viennent de naître, on doit les emmener pour écouter les 10 commandements qui sont lus dans le Sefer Torah. Et tout ça, ça va nous donner les forces de faire et de recevoir toutes les forces pour étudier la Torah. Comme c'est écrit dans le Hayom Yom, qu'on a toujours le Yetzer Hara qui nous empêche d'étudier la Torah, mais le jour de Shavuot, alors Akadosh Baruch Hu, il enlève ce Satan qui nous empêche d'étudier la Torah, et il nous donne les forces de le dépasser et de prendre les résolutions pour étudier la Torah. C'est qu'il y a 3 moments dans l'année où Akadosh Baruch Hu, il empêche le Satan de se mêler de quoi que ce soit, il le retire. Au sonnerie de Shofar, à Yom Kippour et à Matan Torah. Et que 3 fois dans l'année, donc il faut profiter de ces moments-là, les utiliser pour prendre les bonnes décisions. Dans l'étude de la Torah, déjà, on va prendre les bonnes décisions sur le Chitat, qui sont les initiales de Chumash, Tanya et Tehilim. Et on voit comment c'est lié à Shavuot, puisqu'on sait que le Chumash, la Torah, elle nous a été donnée par Moshe Rabbeinu. Et on sait qu'à Shavuot, quand Dieu il a donné la Torah, nous a été donnée par Moshe Rabbeinu. Donc c'est l'être le plus central de ce jour-là, qui a parlé face à face avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a les Tehilim, qui ont été écrits par David Améler. On sait que c'est la Iloula de David Améler, le jour de Shavuot. Et ensuite, on a le Tanya, qui vient de l'enseignement du Baal Shem Tov aussi, c'est ça, Iloula, le 2e jour de Shavuot. Donc on voit que le Chitat, c'est déjà il faut prendre cette achlata d'étudier le Chitat, et ceux qui le font déjà, alors d'intensifier leur étude plus profondément pour faire c'est vraiment le moment propice pour prendre des bonnes décisions sur le Chitat. On doit rajouter sur l'étude du Rambam, puisque le Rambam aussi c'est Moshe, et que toute l'étude du Rambam, elle va nous amener directement à la Géoula. Grâce à ces bonnes résolutions, on va avoir le mérite de recevoir Mashiach Miyad directement, de se retrouver au Beth Amikdash. Et que le Rabbi doit rajouter que si on prend Miyad, alors c'est les initiales de Moshe, qui nous a donné la Torah le jour de Shavuot, de Israël, il s'est retiré du monde le jour de Shavuot, et David Améler aussi, que c'est à Istalkut. Donc les 3 entités qui sont fêtés à Shavuot, c'est eux qui vont nous amener directement à la venue de Mashiach Bezrat Hashem. Yechi Adonai, nous mourir, nous verra ben, nous melech HaMashiach, l'olam vaed, que ça soit avant même Shavuot. Yechi Adonai, nous mourir, nous verra ben, nous melech HaMashiach, l'olam vaed.